Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis l'heureuse maman d'une petite fille qui s'appelle Suzanne. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma 5e semaine de grossesse et plus particulièrement les émotions. Voici les symptômes que vous pouvez ressentir pendant votre 5e semaine de grossesse. Fatigue et nausées sont toujours là. En tout cas pour moi, l'ont toujours été pendant la 5e semaine. Fringales et dégoût alimentaire, j'en ai eu, notamment la viande. Pourtant, je mangeais sans problème avant de tomber enceinte. Les fringales, pas tant. J'ai pas eu trop de fringales. Peut-être un petit peu d'envie de sucré, mais pas plus que ça. Les brûlures d'estomac, j'en ai eu. Pas forcément trop présentes pendant la 5e semaine de grossesse. C'est après que ça s'est intensifié. L'hypersensibilité, alors là, oui, complètement. Je suis déjà quelqu'un de très sensible au quotidien et là, ça s'est carrément surdéveloppé, quoi. Durant ma 5e semaine de grossesse, il est vrai que j'ai été traversée par des émotions très intenses. Des petites joies, des petites peines pouvaient se transformer en choses incroyables ou en plus grands drames. Je sais pas, par exemple, tu vas aller au cinéma, oh ouais, j'ai trop envie, c'est génial! Oh bah non, la séance est passée, c'est pas possible, mais comment on va faire? On va faire quoi ce soir? Bon, bah voilà, par exemple, ça c'était un petit peu la teneur de mes émotions. Donc à suivre pour l'entourage, je pense que c'est pas évident. Et pourtant, moi j'étais en adéquation totale avec mon ressenti, quoi. J'avais pas un moment où je remettais en question le fait que je pouvais dramatiser un peu ou surréagir. Non, je vivais entièrement mes émotions et j'étais complètement en accord avec moi-même. Et je ne comprenais pas qu'on ne soit pas en accord avec moi. J'ai constaté aussi que j'étais plus irritable que d'habitude, notamment en ce qui concernait le fait de manger. Et quand j'avais faim, il fallait que je mange tout de suite, il fallait que je mange très vite. Donc quand j'arrivais au restaurant, ou quand mon mec me préparait à manger, ou quand on recevait, qu'on allait... Enfin bref, quand il s'agissait de manger, si ça n'arrivait pas immédiatement tout près dans mon assiette, ou on me retardait le moment où je me préparais à manger, je pouvais devenir mais vraiment très désagréable. Ça, c'est toujours un truc qui est pas très sympa et qu'il faut peut-être apprendre à gérer juste pour les autres, pour son entourage et pour soi-même aussi peut-être. Et oui, dès le tout début de grossesse, les hormones, les œstrogènes et la progestérone vont atteindre des plafonds. Les œstrogènes, vous allez reconnaître leur effet tout de suite parce que ça va agir sur les seins qui sont tendus, sensibles et on pourrait prendre jusqu'à 1 à 2 tailles de soutien-gorge. La progestérone, vous le savez peut-être moins bien, elle va vous donner une terrible envie de dormir. Bonne à coucher à 8 heures avec un bisou sur le front, une sieste l'après-midi, mais rassurez-vous, on se réveille au 4e mois. Et enfin, l'hormone de grossesse, l'HCG, c'est elle qui va donner à la plupart des femmes des nausées. Attendez un petit peu, 4e mois, tout s'éclaire. Et bien voilà, je vous ai raconté ma 5e semaine de grossesse. De votre côté, n'hésitez pas, vous, à commenter ou à me raconter vos émotions, les sentiments par lesquels vous passez. Ça fait du bien de se confier parfois et on se sent moins seul. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour vous raconter ma 6e semaine de grossesse. À très vite.